Le salut, c'est l'union avec Christ. C'est en Christ, c'est dans l'union avec Christ que nous sommes sauvés. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. La Bible nous dit que en Christ, nous sommes justifiés. En Christ, nous sommes sanctifiés. La Bible nous dit que c'est en Christ que nous sommes ressuscités. C'est en Christ que nous sommes élus, c'est en Christ que nous sommes pardonnés, c'est en Christ que nous sommes de nouvelles créatures. Vraiment, l'enseignement de la Bible, c'est que le salut, c'est en Christ. C'est en Christ que nous sommes sauvés. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. C'est dans l'union avec Christ, par la foi, que nous sommes sauvés. Le salut, c'est passer de en Adam à en Christ. Le salut, c'est passer de en Adam à en Christ. En Adam, nous étions spirituellement morts. Nous étions coupables, condamnés, impurs, rejetés, en guerre avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions sous la colère de Dieu. Nous étions esclaves du péché. Nous étions aveugles spirituellement. Nous étions corrompus, totalement corrompus dans notre péché. Voilà ce que nous étions en Adam. En Adam, notre situation était désespérée. Et le salut, c'est passé de en Adam, où nous étions spirituellement morts, où nous étions totalement corrompus et esclaves du péché, pour passer de en Adam à en Christ. Le salut, c'est passé de en Adam à en Christ. Et en Christ, eh bien, nous sommes régénérés. En Christ, nous sommes sanctifiés. En Christ, nous sommes justifiés. En Christ, nous sommes purifiés. En Christ, nous sommes adoptés. En Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés, passés, présents et futurs. En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. En Christ, nous sommes aimés de Dieu. En Christ, nous sommes gardés par Dieu. En Christ, nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. En Christ, nous sommes enfants de Dieu. En Christ, nous sommes glorifiés avec lui. Quelle bonne nouvelle de l'union avec Christ. C'est en Christ que nous avons accès à toutes les bénédictions du salut. Et le salut, c'est passer donc de en Adam à en Christ. Alors la question maintenant, mais c'est comment est-ce que c'est possible de passer de en Adam à en Christ ? Eh bien, je vous propose de répondre à cette question de la manière suivante. Comment est-ce que c'est possible de passer de en Adam à en Christ ? Eh bien, c'est possible grâce à l'œuvre de Dieu, grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, grâce à l'œuvre de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Le salut, c'est l'union avec Christ, c'est être en Christ, uni à lui par la foi. Et le salut, c'est l'union avec Christ, c'est grâce à l'œuvre de Dieu Trinité. Comment c'est possible d'être uni avec Christ ? C'est uniquement grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je vous propose donc de résumer cette manière de résumer le salut en disant donc le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, grâce à l'œuvre de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et je crois qu'on peut, il y a c'est une synthèse de plein de passages bibliques, mais il y a 3 passages bibliques en particulier qui, je pense, nous permettent de clairement fonder ce résumé que je propose du salut. Hein. Il y a Éphésiens 1, Galates 4 et 1 Pierre chapitre 1. Ces 3 passages, je pense vraiment, qui nous permettent de fonder bibliquement ce résumé que je vous propose en disant le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre de Dieu Trinité. Et nous commençons, donc nous allons survoler ces passages, et puis en particulier ce premier passage d'Éphésiens 1, nous allons vraiment le survoler, mais je vais essayer de vous donner la structure et puis quelques éléments qui nous permettent de reformuler cette idée que le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre de Dieu Trinité. Donc, Éphésiens 1,
cette bénédiction, cette prière de Paul, on peut la structurer en 3 parties. Et puis la première partie, on voit, c'est l'œuvre du Père. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Père fait. Ensuite, le deuxième paragraphe, c'est vraiment ce que le Fils fait. Et puis le troisième paragraphe, vous l'aurez deviné, c'est ce que l'Esprit fait. Donc on a vraiment dans ce texte, magnifique texte de Paul, cette prière, cette bénédiction de Paul, nous avons une structure trinitaire. Et puis ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'il y a une sorte de refrain qui vient encore et encore dans ce texte, c'est le « en Christ », en lui, dans le bien-aimé, en lui, en Christ, en lui, en lui. Cette idée de l'union avec Christ, c'est en Christ que nous sommes sauvés, c'est dans l'union avec Christ que nous sommes sauvés. Et dans ce passage de Paul, ça revient encore et encore. Et puis, en Christ, nous sommes sauvés, et ce salut est décrit dans ce passage de l'apôtre Paul. En Christ, nous sommes choisis, nous sommes saints, nous sommes sans défaut, nous sommes adoptés, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés, héritiers, prédestinés, marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Nous sommes acquis. Donc, le salut, c'est l'union avec Christ. C'est en Christ que nous sommes choisis, saints, adoptés, rachetés, pardonnés. Donc, je crois vraiment qu'on peut voir ça dans ce texte. Et puis, ce texte rajoute quelque chose de très important pour nous et qui va aussi nous permettre de comprendre, mais pourquoi est-ce qu'on essaye de mieux comprendre le salut et de mieux le formuler? Parce que par 3 fois, l'apôtre Paul nous dit pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont unis avec Christ. Eh bien, c'est pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. C'est pour, verset 6, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Verset 12, pour servir à célébrer sa gloire. Et puis verset 14, pour célébrer sa gloire. Dieu nous a créés pour célébrer sa gloire et il nous rachète, il nous sauve par l'action de l'Esprit Saint, par l'action du Fils et de l'Esprit Saint, afin qu'on célèbre la gloire de sa grâce. Donc, nous étudions la sotériologie afin de nourrir notre doxologie. Nous avons été créés pour rendre gloire à Dieu. La doxologie, c'est attribuer la gloire à Dieu. Et nous attribuons la gloire à Dieu en raison de qui il est, et puis en particulier en raison de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a créés et il nous a rachetés par le précieux sang de Christ et par l'action de l'Esprit Saint. Donc, on étudie la sotériologie afin de nourrir notre doxologie. Et l'idée vraiment de dire que le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, c'est un moyen de reformuler ce que la Bible dit pour nous aider à adorer, à célébrer, à louer notre Dieu glorieux et puis le célébrer pour ce qu'il a fait pour nous. Donc voilà, je crois vraiment que Éphésiens 1 nous permet, à cause de tous ces éléments, cette structure trinitaire, le « en lui » et puis cette description de tout ce que nous sommes en lui, nous permet vraiment de fonder cette idée que le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, voilà un petit peu pour Éphésiens, et nous passons maintenant à Galates 4, et cette fois nous allons lire le verset en entier. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Quel glorieux texte! Et dans ce texte, nous voyons le Père, nous voyons le Fils et nous voyons l'Esprit. Paul, ici, nous décrit des aspects de qu'est-ce que le Père fait, qu'est-ce que le Fils fait, qu'est-ce que l'Esprit fait. Alors voyons, premièrement, mais qu'est-ce que le Père fait dans ce passage? Eh bien, il nous est dit que Dieu a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils, et puis plus loin, il nous est dit que Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit. Alors qu'est-ce que nous voyons pour l'œuvre du Père? Qu'est-ce que le Père fait? Le Père envoie. Il envoie son Fils et il envoie l'Esprit Saint. On voit clairement que dans ce passage, le Père envoie le Fils dans le monde et il envoie l'Esprit dans le cœur de ceux qui sont maintenant adoptés par Dieu. Et donc, voilà pour l'œuvre du Père. Ce texte nous parle de l'œuvre du Fils.
et nous dit que le Fils est venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Et le Fils nous a rachetés par son précieux sang. C'est par son sacrifice à la croix qu'il nous a rachetés. Donc on voit, on a vu l'œuvre du Père, il envoie le Fils dans le monde. Et le Fils, qu'est-ce qu'il fait? Il est envoyé par le Père pour racheter le peuple de Dieu. Et donc il le rachète par sa mort à la croix. Et puis nous voyons aussi l'œuvre de l'Esprit dans ce passage. Et qu'est-ce que fait l'Esprit? Eh bien, l'Esprit, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils. Et qu'est-ce qu'il fait l'Esprit? Eh bien, il crie dans notre cœur, Abba Père. Il témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. L'Esprit, il agit en nous. Il est envoyé dans nos cœurs pour agir en nous afin qu'on puisse dire et croire et vivre cette réalité que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ce texte est glorieux et on voit donc dans ce texte que le Père envoie le Fils et envoie l'Esprit. Le Fils accomplit notre salut en mourant à la croix, et puis l'Esprit nous applique le salut en agissant dans nos cœurs, à l'intérieur de nous. Et donc voilà, je pense que là nous avons aussi, encore une fois dans ce texte, des éléments qui nous permettent de fonder, on peut venir voir, tout ce qu'on a vu là dans ce texte, on peut l'intégrer dans ce résumé que le salut, c'est l'union avec Christ. Dans l'union avec Christ, nous sommes enfants de Dieu. Alors, le salut, c'est l'union avec Christ. Et grâce à l'œuvre du Père qui a envoyé Jésus et l'Esprit dans le monde, grâce à l'œuvre du Fils qui nous a rachetés par son précieux sang, et grâce à l'œuvre de l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, voilà un petit peu pour, à mon avis, ce qu'on peut tirer de Galates avec cette reformulation. Et puis, maintenant, nous allons sur ce glorieux texte aussi que nous allons lire. C'est juste un verset, dans 1 Pierre 1, verset 2. « Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. » Alors, dans ce texte, nous voyons l'œuvre du Père. Dieu le Père vous a choisi d'avance. Qu'est-ce que le Père fait? Eh bien, il nous a choisi d'avance. Le Père nous a choisis. C'est le thème de l'élection. Notre texte continue en disant, donc, Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ. Là, nous avons l'œuvre de l'Esprit qui nous est présentée dans ce passage. Et puis, qu'est-ce que l'Esprit fait? Eh bien, il nous consacre pour obéir à Jésus-Christ. Donc, on a l'œuvre du Père qui nous a choisis d'avance, on a l'Esprit qui nous consacre pour obéir, et puis, ensuite, l'apôtre Pierre continue en disant « et être purifié par l'aspersion de son sang ». Et là, évidemment, nous avons l'œuvre du Fils qui nous purifie par sa mort. Donc, voilà pour ces trois aspects. On a vraiment le Père qui nous a choisis, le Fils qui accomplit notre salut, qui nous purifie par sa mort, par son sang, et puis le Saint-Esprit qui nous consacre, qui nous sanctifie, qui nous consacre pour Dieu, pour lui obéir. Une autre manière d'illustrer ça, donc on a vraiment le Père qui choisit, c'est le thème de l'élection. Et cette élection, c'est que Dieu choisit certains, et puis à qui il va faire grâce. Le Fils va racheter ceux que le Père a choisis. Et puis l'Esprit va consacrer ceux que le Père a choisis et pour qui le Fils est mort à la croix. Donc voilà, ce texte glorieux encore nous permet de voir que le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, grâce à l'œuvre du Père qui nous a choisis, grâce à l'œuvre du Fils qui nous a rachetés par son sang et grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qui nous consacre. Donc voilà, ces trois passages, je pense, nous permettent de fonder cette idée que le salut, c'est l'union avec Christ, et c'est possible grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis on pourrait, à partir de ces trois passages, encore faire une autre synthèse que je vous propose maintenant. On voit que le Père envoie Jésus et l'Esprit dans le monde. Le Fils va mourir à la croix et ressusciter pour nous. Il va agir pour nous,
dans sa mort et sa résurrection. Et nous voyons que l'Esprit va agir en nous. Il est envoyé dans nos cœurs pour témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous avons vraiment le Père qui envoie, le Fils qui agit pour nous et l'Esprit qui agit en nous. Le Fils qui va mourir et ressusciter pour nous, et puis l'Esprit qui va nous appliquer le salut. C'est lui qui nous donne la conversion. Pourquoi on s'est converti ? On était spirituellement mort, et le Saint-Esprit nous a fait passer de la mort spirituelle à la vie, et ensuite nous avons confessé de notre bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur, et tout ça, nous n'avons pu le faire que grâce à l'Esprit Saint. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit Saint. C'est vraiment le travail de l'Esprit Saint de nous appliquer, de nous convertir, de nous transformer, de nous permettre de passer de la mort à la vie, et de confesser Jésus-Christ. Et donc, on parle en théologie, on parle du salut accompli objectivement. C'est ce que Jésus a fait, c'est le salut accompli objectivement pour nous. Il a agi de manière extérieure à nous il y a 2000 ans pour nous, dans sa mort et sa résurrection. Et puis, l'Esprit nous applique subjectivement, personnellement, le salut qui a été accompli pour nous. Voilà, voyez un petit peu cette distinction entre le salut accompli et le salut appliqué. Le salut accompli par le Fils et le salut appliqué par l'Esprit Saint. Le Fils qui est envoyé par le Père et l'Esprit Saint qui est envoyé par le Père. Donc, le salut, c'est l'union avec Christ. Et cette union avec Christ, elle est possible grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et encore une fois, nous étudions cette vérité du salut. Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre de Dieu Trinité. Le but de tout ça, le but de méditer sur tout ça, c'est pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, pour servir à célébrer sa gloire, pour célébrer sa gloire. Et donc on étudie la sotériologie afin de nourrir notre doxologie, et j'espère que ce résumé que je vous propose, donc de dire le salut c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'espère vraiment que ce résumé vous permet et vous stimule dans votre désir d'adorer Dieu, de le glorifier. On peut dire mais merci Jésus parce que j'étais en Adam, j'étais mort et maintenant merci parce que je suis en Christ et en Christ je suis aimé, pardonné, gardé, transformé. Merci pour l'union avec Christ. Et merci parce que Père, tu m'as choisi. Merci Dieu le Père de m'avoir choisi pour pouvoir passer de en Adam à en Christ. Merci Dieu le Père d'avoir envoyé Jésus dans le monde. Merci Dieu le Père d'avoir envoyé l'Esprit Saint dans mon cœur. Merci Jésus, merci Dieu le Fils de t'être incarné, d'avoir assumé une nature humaine, d'avoir subi mon châtiment à la croix, d'être mort à ma place à la croix. Merci d'être ressuscité pour moi, pour ma justification. Merci d'avoir accompli mon salut, de m'avoir racheté par ton précieux sang. Merci Dieu le Fils d'avoir accompli le salut. Merci Dieu le Saint-Esprit de m'avoir appliqué personnellement le salut. Merci de m'avoir donné la nouvelle naissance. Merci Dieu le Saint-Esprit d'être venu, de m'avoir fait passer de cette mort spirituelle à la vie spirituelle, de m'avoir donné la foi, de m'avoir donné de pouvoir dire que Jésus est Seigneur et Sauveur, d'avoir illuminé les yeux de mon cœur pour que je puisse voir la gloire de Christ et croire en lui. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, de m'avoir sauvé et de m'avoir fait passer de en Adam à en Christ. Voyez, j'espère vraiment que cette présentation de l'évangile, ce résumé du salut, nous aide et nous stimule en tant que chrétiens à le glorifier. Le salut, c'est l'union avec Christ, grâce à l'œuvre de Dieu Trinité, grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit.